Bon, ouais. Bonsoir les broussards. Salut. L'hymne national de Baie-Sainte-Marie, Hilaire la gloire. Hilaire la gloire. Ça fait que je vois un enseignant de théâtre ici, me permets-tu? Ben oui, vas-y. Fais-le. OK. Fill your boots, comme on dit en bon anglais. J'ai posé la même question à tout le monde. Okay. On a passé en entrevue depuis peut-être 4 ans, 5 ans. Okay. Les 3 accords, Denis Martin Chabot. Ils ont aimé que c'est ça passé, ils ont eu la même question. Puis surtout parce que tu es enseignant au niveau universitaire. Ça m'intéresse de savoir ta réponse. Je vais te faire écouter un petit montage que j'ai fait. OK. Puis le montage, c'est des artistes acadiennes de la Nouvelle-Écosse qui répondent à une citation de Jacques Brel lorsqu'il dit que le talent, ça n'existe pas, ce n'est d'avoir l'envie que faire. Okay. On va écouter le montage. J'ai essayé de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que ça. Je ne suis pas d'accord avec le fait de ramener le talent à l'envie de le faire. Si tu épouses ton talent et tu vas chercher des opportunités pour développer ton talent, ça va combler un peu plus ton truc. C'est pas une affaire d'un vouloir du talent. Il y a plus que ça, je crois, de toute façon. Il y a la créativité. Il y a la créativité, tu peux être créateur et puis désirer de l'être puis l'être. Je crois que le talent, c'est la diversité de la vie. Hein. La personne qui a du talent, c'est certain qu'elle peut, avec tout un choix justement de... C'est l'inspiration, hein. Je crois à ça, moi. Qu'il y a des gens viennent au monde, grandissent avec une aptitude. Le talent, je l'approche ça d'une aptitude. Mais au niveau de talent, il est aussi grand et aussi individuel qu'il y a des individus. Et on a tout, on devrait tout avoir la liberté de produire ses talents, de partager ses talents. Le talent, c'est quelque chose qu'on peut être né avec. Je pense que le talent, une prédisposition associée au goût de faire quelque chose, au travail. Moi, je pense que le travail est toujours le cas, tout le temps. Ça crée ce qu'on devient comme artiste. Mais le talent, pour moi, c'est plus une prédisposition. Mais ça doit être associé à d'autres choses. C'est ça qui fait la joie de la vie. C'est une force et un désir de pouvoir passer un message. Si on va devenir artiste, ben c'est un autre élément de ce talent. Tu peux pousser ton talent ou tu peux ignorer ton talent. Si tu ignores ton talent, tu vas être frustré le restant de ta vie, probablement. Souvent, ça va être laissé de côté, par manque de moyens, de le faire profiter, par manque de goût, de rendre ça plus loin. C'est un petit peu ça. C'est juste que, à côté du talent, il y a un survie. Je pense que le talent, c'est un cadeau qui nous est donné. Philippe-André Colette. Oui. Qu'est-ce que le talent? Ben, moi je pense que le talent, c'est une qualité qu'on cultive chez soi. C'est quelque chose qu'on remarque et qu'à un moment donné, on décide de cultiver. Puis je parlais plutôt de discipline. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment une discipline. Donc, il y a comme une rigueur, il y a un travail, il y a un investissement. Puis pour quelqu'un qui décide de cultiver cette qualité-là, ce talent-là, s'il veut être sérieux dans son art, il faut que ça devienne une certaine discipline. Il faut qu'il soit capable de se pousser. Puis un peu tout ce que les gens ont dit, il y a toute une vérité là-dedans. Là. Je veux dire, c'est tout, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans, c'est tout vrai. Là. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe, le talent? Là? Ben, en fait, je pense que oui, je pense qu'il y a des gens qui sont plus talentueux au niveau, je sais pas, de la dextérité, par exemple. Il y en a qui possèdent un meilleur talent à manipuler de la terre glaise que d'autres, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont moins talentueux ne peuvent pas le faire. Ça se cultive aussi, là. Tu vois, ça peut se développer. Je veux dire, moi, je suis peut-être pas un super bon charpentier, mais je suis capable de cogner des clous avec un marteau, puis plus que j'en ferais, mieux que je serais. Je veux dire, si je décide d'investir beaucoup de temps là-dedans, je pourrais devenir un bon charpentier si je voulais vraiment.
mais oui, moi je pense que oui. Je veux dire, je crois qu'il y a des gens qui ont une voix, une oreille musicale, donc ils sont plus capables de chanter, alors que d'autres, ben, ils n'ont pas cette oreille-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas la cultiver, l'oreille musicale, mais quand c'est inné, c'est un peu... Cultiver, là, il touche des bons mots, là. Cultiver. Mais c'est un vrai cultivateur qui parle. Oui, c'est ça. On a la terre, il faut que la terre soit Oui, on a cultivable, mais déjà, il faut aussi cultiver la terre. On a déjà déterminé qu'ils avaient de belles gousses. Die! Des gousses d'ail. Ça sent bon, là. Non, ben c'est sûr, c'est comme... tu sais, les gens parlent... Il y a souvent une expression qu'on utilise comme son jardin secret ou... Ben, c'est sûr que c'est quelque chose que tu cultives. Tu sais, c'est une métaphore. On utilise beaucoup la métaphore pour exprimer des images, mais Northrop Frye, qui est un grand penseur et un critique littéraire que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, disait que la métaphore, c'est par la métaphore qu'on comprend mieux les arts, entre autres une œuvre littéraire. Puis pour moi, quelqu'un qui cultive son jardin, ben, je comprends qu'il est en train de regarder en lui, voir c'est quoi les belles choses, les talents, les aptitudes qu'il possède, et puis bon, tu les laisses pousser, germer. Je parle bien fleur bleue, là. Parce que, mais ça m'intéresse parce que tu l'enseignes à un niveau professionnel. Le talent, finalement. Est-ce que c'est nécessairement académique, le talent, ou est-ce que ça peut se trouver plus laïque, mais pas dans le sens liturgique du mot, là? Oui, oui, non, absolument. Comme moi, j'ai beaucoup enseigné l'improvisation. Je suis un acteur qui a beaucoup travaillé des méthodes de création à travers l'improvisation. Et même quand j'enseigne, que ce soit aux adultes ou que ce soit aux jeunes, j'aime beaucoup des exercices exploratoires pour explorer soit une thématique ou des notions de personnage ou une dynamique de groupe ou entre peu importe. J'aime beaucoup des exercices exploratoires et beaucoup de mes exercices, je suis toujours en train de dire à mes étudiants, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. L'important, c'est de faire, voir ce qui en ressort, et au fur et à mesure qu'on avance dans le semestre ou dans l'année, je les incite à se pousser eux-mêmes, d'aller plus loin, d'oser, d'explorer. Pour moi, c'est un peu ça. Oui, le talent, il peut avoir un talent inné, mais ça se cultive et ça se pousse et ça peut se développer. Puis effectivement, tu peux lancer quelqu'un dans un cours de théâtre qui n'a jamais fait de théâtre, puis qui est raide comme une planche, puis gêné, puis à la fin du semestre, il peut produire quelque chose d'extraordinaire. Il peut avoir une présence absolument remarquable, ou il peut avoir un contact avec les autres complètement surprenant. Donc, mais c'est sûr que je crois quand même qu'il y a un certain élément inné, là. Je reviens à l'idée de l'oreille musicale. C'est pas tout le monde qui a une oreille musicale nécessairement. Il y a des prédispositions. Ça, évidemment, ce qui détermine ça, ça peut être ton environnement, ça peut être génétique parfois. Hein? Tu peux hériter ça d'un grand-père ou d'une arrière-grand-mère, ou ça peut être l'environnement familial ou l'environnement scolaire. Ou... Quand ton ado s'accroche à l'harmonica. Oui, exactement. Exactement. Ouais, ouais. Mais la discipline est essentielle à ça. Donc tu as une certaine impatience avec ceux peut-être qui sont doués mais qui s'en servent pas. Ben, quand quelqu'un est doué, c'est sûr que moi je pousse. Ouais. En fait, quelqu'un qui est doué ou quelqu'un qui démontre beaucoup d'aptitude dans un élément, ou quelqu'un qui en démontre moins, ça fait rien, je vais quand même pousser les deux. Mes attentes ne sont pas nécessairement les mêmes, à cause les niveaux d'aptitude ne sont pas les mêmes. Mais l'important, c'est de pousser, puis j'aime pas ni un étudiant ni un professionnel qui s'assied un peu sur ses lauriers, puis qui se pousse pas. Là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un pour l'expérimentation puis la recherche. Quand c'est un étudiant qui a une planche raide, finalement, comment est-ce que tu le fais craquer? Comment est-ce que tu le pousses pour prendre le risque au moins? Ben, quand j'enseignais l'improvisation aux étudiants de deuxième, troisième année à l'université, il y en a beaucoup qui venaient me voir et qui me disaient « c'est ma bête noire, j'ai peur, je sais pas quoi faire ». J'essaie tellement de les mettre en confiance. J'essaie d'installer un climat de confiance. Et à partir de ça, ils se sentent libres de oser un peu plus. Et une fois qu'ils décident, la journée qu'ils décident d'aller un peu plus loin, puis
ah, ben, c'était pas si pire que ça. Ah, là, la semaine d'après, ah, il ose aller un peu plus loin, puis là, le mot se passe, puis finalement, il y a comme une espèce de confiance qui règne au niveau du groupe, puis que tout le monde est là pour la même chose, finalement. Donc, hey, bonjour, on a tout un train de gens qui sont ici. Hello, bonjour, oui. On va prendre le temps de respirer Oui. et puis passer en chanson un peu. Merci de m'avoir répondu sur le talent. Avec talent, j'ai dit. De façon talentueuse. Ici Catherine et vous écoutez CKDU.